Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan lecture. Donc nous sommes déjà au mois de novembre, même mi-novembre, donc je vais enfin pouvoir vous parler de mes lectures d'octobre. En octobre, j'ai lu combien de livres? J'ai lu 9 livres en entier, plus à la moitié, et j'ai écouté seulement 2 livres audio au mois d'octobre. D'habitude c'est plus, mais il faut se dire qu'il y a eu les vacances. Ouais, ou je pense que j'ai... Ah oui, si, j'en ai fini 2, mais j'en ai 2 autres que j'avais commencé au mois d'octobre, mais je ne l'avais pas encore terminé, dont Les Misérables, toujours. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus ou écoutés, je vais juste vous parler de ceux qui m'ont le plus marqué, et à la fin, je vous dirai mon top 3, même si je vais vous le dire au cours de la vidéo, mais voilà, je ferai un petit récap des 3 que j'ai préférés au mois d'octobre. Alors, le premier que j'ai lu en octobre, c'était Magie d'automne d'Anna Bonassina. Donc c'est une lecture très cosy, très automnale. Ça se passe en Italie, dans un petit village, où une vieille dame qui était toute seule, sans famille, vient de décéder. Le maire n'a qu'une envie, c'est de raser la maison et de construire un supermarché à la place, sauf que dans le village, personne ne veut de ce supermarché. Et donc, les habitants espèrent retrouver un descendant ou quelqu'un de la famille qui pourrait s'occuper de cette maison, la reprendre, ou en tout cas en faire quelque chose, la revendre, mais en tout cas ne pas la laisser aux mains du maire qui risque de détruire le village. Et donc forcément, ils vont trouver un héritier qui est le fils de, ou le petit-fils de la sœur de la personne décédée, qui vit à l'étranger bien sûr, et en même temps, on a une autre histoire. On a trois dames italiennes qui vivent dans une ville italienne, et elles ont quelques petits soucis, voilà, l'une perd son travail, je sais plus, mais en tout cas, ou elle se fait larguer, je sais plus, mais en tout cas, trois amies, trois très 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 bonnes amies, décident de partir, voilà, pendant un mois dans ce petit village italien. Elles louent une grande maison pour se ressourcer, voilà, pendant ce mois d'octobre, parce que ça se passe en octobre en plus. Et la fille de l'une d'elles a quelques petits soucis aussi au niveau du travail. Enfin, elle se cherche, elle n'aime pas trop ce qu'elle fait à ce moment-là. Et donc, sa mère lui propose de les rejoindre dans ce petit village. Elle accepte. Et donc, on a ces 4 femmes qui débarquent dans ce petit village italien pendant que les habitants se remuent pour trouver un héritier. Et donc, forcément, il va se passer plein de choses, mais ça se passe en automne. Euh, voilà, ils sont en train de préparer une fête d'Halloween. Enfin, c'est vraiment très, très, très automnal, très cosy à souhait. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande également. Ensuite, j'ai lu Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Donc là, c'est un roman historique qui se passe en 1939, donc pendant l'hiver 1939-1940, donc au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe, c'est une guerre qui se passe en Finlande. On a l'URSS. Ouais, je crois que c'est l'URSS. En tout cas, on a la Russie qui attaque encore une fois la Finlande, parce qu'en fait, la Finlande, elle a été indépendante depuis très très peu de temps. Elle a été aux mains de la Suède à un moment, puis de la Russie. Ils ont réussi à être un petit peu indépendants, et en fait, ça arrange pas la Russie qui aimerait bien reprendre cette partie. Et donc, ils vont trouver un stratagème pour pouvoir attaquer la Finlande sans dire que c'est eux, en fait, comme ils le font à chaque fois, en fait. Et du coup, on va assister à cette grosse puissance qui attaque la Finlande, qui est un petit pays, qui n'a pas vraiment d'armée et tout ça. Et donc, on va assister à cette guerre qui se passe pendant un hiver, à peu près 2-3 mois. Et on va voir comment les Finlandais réussissent à résister, comment ils résistent dans leur état d'esprit et tout. Donc, c'est très intéressant au niveau historique. Mais voilà, il n'y a pas de rebondissement, c'est pas un thriller, c'est vraiment un roman historique. Donc, il faut juste le savoir quand on démarre. Mais très intéressant. Parce que ça nous en dit plus aussi sur la Russie, et c'est finalement quand on voit le conflit avec l'Ukraine, on voit qu'en fait c'est pas nouveau ce qui se passe avec la Russie. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'était Les Enfants du Bois Refuge de Lisa Wingate. Alors là, c'est un roman sur 2 temporalités qui se passent aux États-Unis. On a une partie en 1908, une partie en 1990. En 1908, on est avec 3 jeunes filles, je crois,
elles sont pas sœurs mais elles vivent dans la même maison. Euh, et en fait elles s'enfuient de chez elles, enfin deux s'enfuient de chez elles parce que leur beau-père est violent et la mère est complètement droguée. Donc elles décident de s'enfuir en 1908 et l'une des deux est une enfant amérindienne. Voilà, je cherchais le nom de la tribu mais elle ne me revient pas. Donc l'une des deux est une enfant amérindienne, l'autre pas. Et donc elles vont s'enfuir tout de suite et en fait elles vont rencontrer pendant leur fuite dans la forêt euh, deux petites filles et un petit garçon qui sont complètement décharnés, qui sont sales. Et en fait on comprend après que ce sont d'autres enfants amérindiens qui ont perdu leur maison. En fait leurs parents ont été tués et donc ils se sont enfuis pour rester en vie. Et donc on a cette histoire en 1908 et de nos jours, enfin en 1990, on suit la vie d'une ranger qui vient d'arriver dans la réserve. Voilà, c'est une réserve, ça se passe en Arizona. Et en fait, c'est au même endroit, ça se situe au même endroit que les enfants qui s'enfuient en 1908. Et en fait, les deux histoires sont liées, mais on part en 1990, il y a une personne qui disparaît, du coup, on va essayer de la rechercher, mais c'est vraiment, c'est pas une enquête policière, c'est vraiment deux histoires qui vont s'imbriquer l'une dans l'autre petit à petit. Mais franchement, c'est très intéressant de passer de l'un à l'autre comme ça. Et en fait, le fond de l'histoire, c'est déjà, l'autrice veut réhabiliter le nom d'une grande femme américaine qui a fait bouger les choses aux États-Unis, qui s'occupait de, enfin qui a mené des combats pour que les femmes, les enfants, les autochtones ne soient plus écrasés en fait. Donc elle a fait beaucoup de choses dans ce sens-là pour soutenir et aider les minorités. Et en fait, cette femme n'est pas présente dans les manuels scolaires. Et donc, cette autrice voulait réhabiliter le nom de cette femme. Et aussi, nous parler en fait de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis en 1900, enfin début des années 1900, mais qui s'est reproduit après, plus tard, vers les années 1990, c'est la spoliation des terres des Amérindiens. Voilà, il s'est passé des choses, on leur avait attribué début 1900, en fait, au moment où ils créent vraiment les États, ils leur avaient attribué des terres, et en fait, petit à petit, les Blancs, on va dire, les descendants des colons européens, eh ben, ils trouvent des astuces pour spolier les terres de ces Amérindiens. Et donc, ils nous expliquent comment. Et en fait, c'est ça le fond de l'histoire et c'est hyper intéressant. Vraiment très, très, très intéressant. Mais voilà, à expliquer, c'est pas forcément simple, mais si vous avez l'occasion de le lire, franchement, lisez-le. Ensuite, j'ai lu un thriller, franchement, qui m'a vachement plu. Ça s'appelle Entre ses mains de Lucinda Berry. Alors, il n'est pas encore sorti, il ne sort que le 23 ou le 26 novembre. On est avec dès le départ, il y a une femme qui est assassinée, c'est la femme du maire. Et on soupçonne tout de suite le garçon qu'on a retrouvé à côté du corps, c'est-à-dire un enfant de 14 ans qui est autiste. Et sa mère était pas loin. Donc tout de suite, les policiers accusent ce petit garçon qui est autiste. Et tout de suite, forcément, sa mère dit « Mais non, c'est pas possible, il est autiste, il ferait jamais de mal à une mouche. » Voilà, voilà, voilà. Donc on est là-dessus. Et en fait, le policier qui s'occupe de l'enquête, il va se faire aider d'une experte en enfants autistes parce que, enfin voilà, ça fait 20 ans qu'elle travaille avec des enfants autistes, sa fille est autiste, donc elle connaît très très bien le sujet. Et donc voilà, tous les deux, ils vont du coup essayer d'en savoir plus sur ce garçon, sur sa mère, sur sa vie. Voilà, ils vont se poser pas mal de questions. Et en fait, on va découvrir plein de choses dans cette histoire. La couverture n'est pas du tout révélatrice de l'histoire, mais en fait, on va beaucoup s'intéresser à la vie de ce petit garçon parce qu'en fait, il y a plein de zones d'ombre et surtout à sa mère qui est très 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 louche et on va en apprendre petit à petit sur le truc. Et la fin, mais la fin était génialissime. Donc voilà, si vous pouvez lire, lisez-le parce que franchement, j'ai adoré ce thriller. Et en plus, comme c'est basé sur... Enfin, une grande partie de l'histoire est basée sur l'autisme. On apprend plein de choses sur l'autisme, mais c'est pas fait de manière... voilà, c'est pas un cours, mais voilà, ça, avec les expériences, enfin en tout cas avec les personnes qui sont dans le roman, voilà, on nous dit ce qui est possible, ce qui est pas possible, et du coup c'est hyper intéressant, vraiment très 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 intéressant. Dans le cadre d'un thriller, c'est très bien. Ensuite, j'ai lu Petit pays de Gaël Faye. Donc là, on est avec un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Gabi, qui vit au Burundi. Le Burundi est voisin du Rwanda.
Sa mère est rwandaise, son père est français, et en fait il vit une enfance très privilégiée, très heureuse avec ses parents et sa petite sœur Anna. Et en fait, plus on avance dans le roman, plus on se rend... Enfin, sa vie va changer. Parce que tout simplement, déjà, il y a des tensions entre ses parents, et après, il va y avoir en fait un coup d'État au Burundi. Il va se passer aussi un coup d'État au Rwanda voisin. Il va commencer le génocide rwandais. Et en même temps, une guerre civile aussi au Burundi. Et en fait, on voit la vie de ce petit garçon être totalement chamboulé par ça. Même si au début, il comprend pas tout. Voilà, ce n'est qu'un enfant, donc on voit l'histoire par ses yeux. Et finalement, voilà, on va voir ce qui va se passer pour lui par la suite. Et en fait, au début du roman, au tout début, il est adulte. Et en fait, il va retourner au Burundi. Et en fait, ce n'est qu'à la fin du roman qu'on sait pourquoi il est revenu. Et c'est très, très, très touchant. C'est pas triste comme ce que je pensais. J'avais peur que ce soit très triste, mais en fait, pas du tout. La plupart du roman est très joyeux, lumineux. Ce n'est que vers la fin où ça devient un petit peu plus triste, mais la fin est super émouvante, donc pareil, je vous conseille de le lire également. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Je me regarderai dans les yeux de Rim Battal. C'est son premier roman, mais ce n'est pas son premier livre. C'est une autrice qui écrit beaucoup de poésie. C'est une artiste, elle a fait aussi des expositions, enfin elle a fait plein de choses. C'est une autrice marocaine. Elle est née au Maroc, elle a grandi au Maroc, même si je pense que maintenant elle vit à Paris. Mais elle nous parle, voilà, c'est autobiographique, elle nous parle de quelque chose qu'elle a vécu quand elle avait 17 ans, notamment des violences sexuelles. Qui ont été, je vais pas dire qu'elles ont été pratiquées par la famille, pas du tout, mais c'est une conséquence de quelque chose que sa famille a demandé, et elle l'a extrêmement mal vécu. Elle a vécu aussi de la violence de la part de sa mère. Enfin, c'est très bien expliqué dans le roman, enfin pas dans le roman, mais dans son livre, si c'est quand même romancé. Et voilà, c'est vraiment son histoire personnelle. Elle nous raconte en fait le poids de la société, le poids des traditions au Maroc, qui engendre vraiment des catastrophes dans certaines familles. Et en fait, elle nous l'écrit, mais avec 20 ans de recul. Voilà, c'était passé il y a 20 ans, et du coup, elle a le recul. Elle peut expliquer maintenant ce qu'elle a ressenti. Et ça permet aussi, parce que à sa place, je pense que j'en aurais énormément voulu à ma mère. Mais en fait, avec 20 ans de recul, elle est devenue mère, elle est devenue femme entre-temps. Et du coup, c'est pas qu'elle excuse sa mère, mais elle comprend mieux comment sa mère en est arrivée là et pourquoi elle a subi ça. Et du coup, il y a une certaine, c'est pas une rédemption, mais voilà, elle en veut moins à sa mère et voilà. Donc l'histoire est très intéressante, c'est très court également. Et par contre, enfin, c'est quand même assez violent, faut être préparé. Et sinon, en audio, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai écouté qui s'appelle La Menteuse. C'est encore un thriller, oui, je sais. Là, je ne sais plus qui est l'autrice, je ne m'en souviens plus. Alors, on est avec une jeune femme qui s'appelle Sloane. Bon, on sait tout de suite que c'est une menteuse. Voilà, elle ment, on nous le dit dès le départ, elle ment pour tout. D'un truc tout petit à un truc très gros, c'est dans sa nature, elle ment. Mais on comprend qu'elle n'a pas fait ça toute sa vie, ce n'est très récent, et ça a été déclenché par un événement dans sa vie. Notamment. Mais au début, on le sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'elle ment, voilà, pour des petites choses toutes bêtes. Et en fait, à un moment donné, elle va rencontrer un homme au parc. Elle va encore mentir, bien sûr. Et en fait, bon, elle le trouve à son goût, mais il est marié. Donc, mais voilà, on sait pas trop ce qu'elle cherche, hein. On sait pas si c'est innocent ou pas. Et en fait, après, peu de temps après, elle va rencontrer la femme de ce monsieur rencontré au parc. Et elle va adorer cette femme au point de la considérer comme son amie en fait. Elle va développer une amitié avec cette femme. Au début on se dit mais c'est pour lui piquer son mari, mais en fait pas du tout. Non, non, elle veut juste cette amitié avec cette femme, elle veut être sa meilleure amie. Mais petit à petit il va s'installer une relation où Sloane voit l'autre comme une amie, sauf que son amie en fait c'est devenu son employeur parce que elle est devenue la nounou de la famille. Et du coup, l'autre ne la voit pas comme une amie, elle la voit vraiment comme une employée. Donc il y a quand même un petit déséquilibre au niveau de cette relation. Mais en fait, ce n'est que le début. Parce qu'en fait, la menteuse, on le voit, en fait, on a un petit indice sur la 4e de couverture. Elle est peut-être pas la seule à mentir dans cette histoire. Et du coup, voilà, ça engendre d'autres choses par la suite. À un moment, j'ai eu peur d'avoir
la même construction que dans La femme de ménage de Freda McFadden. J'ai vraiment eu peur à un moment donné parce que c'était parti pareil. Et ouf, non, ça n'a pas été la même construction. Alors, j'ai bien aimé La femme de ménage aussi, mais j'aimerais pas que tous les thrillers, domestiques ou psychologiques, prennent le même chemin et qu'on ait toujours le même scénario en fait. Donc là, j'étais contente que ce soit très différent. Et la fin est vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si c'est vrai que je vous parle peu des livres audio. Mais celui-ci, franchement, il vaut le coup. Donc si vous l'avez compris, si vous avez suivi les vidéos, mes 3 préférés ont été Magie d'automne, Les enfants du bois refuge, qui est pas facile à vous expliquer vraiment l'histoire, et Entre ses mains. Franchement, c'est ces 3-là, ces 3 livres que j'ai lus, que j'ai préférés. Et en audio, voilà, j'ai quand même La menteuse qui était une excellente écoute. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment excellent. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au mois d'octobre, si vous avez une ou deux lectures qui sont sorties du lot, ou si je vous ai donné envie de lire certains livres. Je vous mets le lien de tous les livres dans la description. Voilà, ce sont des liens Amazon. Si jamais vous passez par ces liens pour acheter les livres, je reçois quelques centimes de commission. C'est pas grand chose, mais ça permet quand même de m'aider. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se retrouve le mois prochain pour le bilan du mois de novembre. Ciao, ciao!